pourquoi cette réserve naturelle s'appelle-t-elle Giebotta? Giebotta, en luxembourgeois, c'est le beurre jaune. Mais l'explication, c'est peut-être ici, il y avait beaucoup des fleurs jaunes. En luxembourgeois, il y a une petite fleur jaune qu'on appelle la Bottabloem, la fleur du beurre. Et elle est jaune. Et on croit que le nom vient de ça, Giebotta, parce qu'avant l'exploitation du minerai de fer, il y avait des prés et tout ça, et il y avait cette fleur jaune, la Bottabloem. Est-ce que cette mine était devenue une réserve naturelle? Cette mine, le terrain, l'État a acquis ce terrain en 1991. Comment se présentait le paysage quand la mine était utilisée et comment se présente-t-il aujourd'hui? Le paysage, comme vous avez vu, c'était un paysage lunaire. Après l'exploitation du minerai, c'était un paysage lunaire. Il n'y avait plus rien, pas de végétation, rien. Et maintenant, vous pouvez voir, c'est un jardin, quoi. Ouais. Et pourquoi est-elle devenue une réserve naturelle? Pourquoi? On avait différents projets. Après la fin de l'exploitation, on a discuté de faire ici d'une piste Formule 1. On a discuté sur une décharge de plastique et tout ça, et on a mis des tonnes de plastique ici sur le terrain. On a discuté on a retenu la réserve naturelle, de faire une réserve naturelle, et je trouve on a choisi on a fait le bon choix, quoi. Et aujourd'hui, est-il encore possible d'y trouver du fer? Ah oui. Il reste ici environ 6 millions de tonnes de fer, de minerai de fer. C'est-à-dire qu'on peut travailler encore une quinzaine d'années ici. On pourrait. Ouais. Merci. Ça, c'est tout. Merci aussi.